Yaorana. Alors j'avais une discussion avec un pote sur la guerre comme souvent, et en fait il m'expliquait la propagande qu'il y a pu y avoir à certains moments donnés dans l'histoire de l'humanité, bon, notamment dans les 60-70 dernières années on va dire, où, où on engraine les gens à s'engager en fait si tu veux. Engagez-vous, vous verrez du pays, c'est ça un petit peu la propagande, avec une affiche de décor paradisiaque, vous verrez du pays, en fait c'est comme si tu serais en vacances, mais t'as oublié que tu partais à la guerre mec, et qu'en fait, derrière ce soi-disant décor de propagande où les gens verraient du pays, etc., il faut voir au-delà, c'est que cette propagande-là qui est axée sur la guerre, donc engagez-vous pour la paix, allez tuer des gens pour la paix, enfin bref, peu importe le prétexte, et toujours est-il que on leur vend un faux décor, et souvent c'est vrai que les guerres se déroulent dans des pays où il y a du soleil, où il y a beaucoup de choses magnifiques, mais des choses magnifiques, il y en a partout sur notre planète. Et du coup, il y a des personnes qui devaient partir à la guerre en pensant peut-être partir en vacances, finalement. Et puis, en arrivant sur les lieux où ils devaient faire leurs activités militaires, eh ben, ils devaient prendre conscience, ces personnes, je pense, de l'envers du décor. C'est un petit peu ce que tu peux retrouver aussi dans le tourisme. Tu sais, dans le tourisme, on va te vendre que la façade, le soleil, les cocotiers, la plage, les belles femmes, les beaux mecs bien bodybuildés, etc. Mais on ne va pas te montrer derrière la pauvreté, l'esclavage qu'il peut y avoir d'organiser, la pollution, la destruction d'écosystèmes qui est sur l'endroit où tu partiras en vacances, etc. Donc tu vois un petit peu la fausse connotation de propagande de vacances, mais en fait tu y vas pour faire la guerre. Et transpose, eh ben, dans beaucoup de pays où, comme on vit dans un monde qui est cosmopolite, où il y a eu beaucoup d'horreurs pratiquées sur toute la planète, du coup tout le monde se déteste les uns les autres, du coup cette forme de tourisme, elle devient malsaine parce que les personnes qui vont pour visiter les pays, ils se retrouvent un petit peu comme dans cette forme de propagande, mais sans le savoir, sans le vouloir, dans une forme de guerre psychologique quelque part, où ben, moi je suis riche, je viens dans ton pays, je sais que les gens de mon pays, même si c'est pas moi, je sais que les gens de mon pays y ont fait des saloperies, donc t'étonnes pas en tant que touriste de te faire racketter, de te faire agresser peut-être, parce que c'est cette haine qui aura été générée, qui ne vient pas de toi, mais qui a été là avant, qui a été transmise, etc., par ces propagandes, par plein de choses. Et du coup, toi, en tant que touriste, tu vas aller et tu auras une mauvaise image de touriste, comme si tu venais salir le pays, comme si tu venais en guerre, finalement. Tu vois ce que je veux dire? C'est là où je veux en venir. Alors que tu viens pas en guerre, hein, t'as rien à voir avec le passé, tu viens juste faire vivre une économie locale, toi découvrir un pays, tu y découvriras ses bons aspects comme ses mauvais aspects, puisque du bon ou du mauvais, il y en a partout sur la planète, il y en a partout dans tous les domaines. Et voilà un petit peu, t'as vu, c'est vachement inspirant. J'aime mes amis, je les kiffe. Et voilà un petit peu, donc pour le genre de propagande qu'on peut t'envoyer, ben, tu peux transpose-le maintenant à notre époque. Il y a beaucoup de publicités qui tournent sur internet, à la télévision, donc je regarde plus, mais je sais que c'était déjà présent quand je regardais encore, où on encourageait les gens à s'engager, là, notamment le sujet c'est la guerre, donc à s'engager dans l'armée, mais pour un prétexte futile, c'était de trouver une fonction à sa vie, de trouver un emploi stable, de trouver quelque chose d'épanouissant. Moi personnellement, je vois pas ce qu'il y a d'épanouissant à aller à l'autre bout du monde, à aller trucider mon frère ou ma soeur, tout simplement. Donc voilà pour la propagande, et ben ce que je te dis, ça te montre aussi que maintenant ils ont changé, c'est plus
La connotation tourisme, c'est le message subliminal a changé, si tu veux. C'est plus une connotation de touriste où on va te vendre des rêves pour aller faire la guerre à l'autre bout de la planète. Soi-disant, tu verras du pays. Maintenant, on te le vante comme tu auras un très bon boulot. Mais toujours est-il que ça cautionne des guerres, des morts, des horreurs, etc. Et tout ce que ça peut générer derrière. Voilà, je ne vais pas m'étendre sur le sujet. Donc, fais ta propre opinion. Mais cette propagande de la guerre, pour avoir la soi-disant paix, elle est en place depuis des siècles et des siècles et des siècles, comme ils t'ont dit dans certains livres. Plonge-toi, je t'encourage à te plonger dans l'histoire de l'humanité. Tu vas t'apercevoir que oui, la guerre a toujours été présente, mais la guerre, eh ben, va chercher ses prétextes. Va chercher les prétextes à la guerre. Tu vas comprendre que les prétextes, ils sont encore plus futiles que si on était des enfants, en fait. Et que tous ces rouages de la matrice, que ce soit nos émotions, nos différences de culture, de religion, etc., de façon de penser, nos différences sociétales, etc., tout ça est utilisé pour attiser la haine entre les hommes, pour générer ces guerres et pour continuer de gérer une économie. Tout simplement une économie, puisque faut savoir que la France, le pays des droits de l'homme qui prône la paix, est l'un des plus grands producteurs et vendeurs d'armes du monde. Donc ça remet un petit peu les choses à leur place, ça remet un petit peu... observe les contradictions en fait. Observe les contradictions et tu t'apercevras de beaucoup de choses. Donc là, le sujet, c'est la guerre, la propagande à la guerre. Donc maintenant, on arrive aussi dans des époques où tout devient virtuel. Les agressions ne sont pas forcément faites avec des armes. J'ai du mal à trouver des mots. Mais les agressions ne sont pas forcément perpétrées avec des armes. Du moins, les armes, en fait, elles ont plusieurs formes. Elles peuvent être de forme psychologique. Je pense notamment aux viols, aux excisions, etc. qui peuvent être utilisées pour traumatiser toutes des générations de peuples, de civils, qui n'ont rien à voir avec toutes ces guerres qui sont programmées parce que c'est des économies, tout simplement. La vente d'armes, je t'en ai parlé. La vente de pansements aussi, de masques, d'éthylotest, voilà, tout ça est un business organisé en fait, et c'est même plus tolérable tout simplement sur notre planète. Donc en plus on en fait la propagande, enfin quand je dis on, c'est pas toi et moi le commun des mortels, c'est qu'on nous en fait la propagande, voilà. Donc c'est ce on concerne, eh bien c'est sûrement ces personnes en place qui attisent les haines entre les hommes, qui n'ont aucun scrupule sur le bien-être humain, qui ne pensent qu'à l'argent, voilà, tout est en fonction de l'argent finalement, puisqu'on fait de la guerre pour l'argent. Et on supprime des vies, on traumatise des générations entières, on détruit des pays, on détruit des civilisations, on détruit plein de choses pour des prétextes finalement futiles. Et voilà, et on en fait la propagande. Donc il faut se poser la question, en fait, c'est ça. Il faut se poser la question, puisque le début de ma vidéo, c'était la propagande dans les années 50, 60, enfin dans les années d'avant-guerre, pendant-guerre, après-guerre. Et ben, moi je t'ai expliqué que cette propagande continue finalement. Donc c'est à nous de se poser la question, est-ce que c'est normal de faire la propagande de la guerre, tout simplement? Est-ce que c'est normal de répéter nos erreurs du passé, d'être dans ces peurs de l'autre qui est différent, peur de manquer, puisque finalement beaucoup de guerres sont générées pour accéder à des richesses naturelles. Donc beaucoup de guerres sont mises en place, mais sous des faux prétextes, en fait, où on te dira on va sauver la population, on va la sauver d'un dictateur, et en fait potentiellement c'est faux. C'est qu'on va jeter les gens qui sont en place, qui défendent leur pays et leurs intérêts, et on va aller piller leurs richesses
l'Afrique est l'un des plus grands exemples, puisque c'est un continent qui a été pillé depuis des millénaires, qui a une ressource inimaginable, auquel les habitants de l'Afrique, les Africains, ont beaucoup souffert de par toutes les atrocités qui ont pu être amenées par cette avidité de richesse, tu vois. Et voilà, tu vois, le débat de la guerre ou de la propagande, il amène loin. Et dans un monde plus humain, on ne devrait même pas faire la propagande de la guerre, si tu veux. On ne devrait même pas faire la propagande de la guerre. On ne devrait pas oublier nos erreurs du passé. C'est comme la commémoration sur les monuments aux morts, si tu veux. Oui, c'est une forme de respect, mais d'un autre côté, c'est une forme aussi de continuer de vivre dans ces énergies. Regardez ce qui peut vous arriver. On vous fait peur, vous allez mourir peut-être de la guerre. Ton voisin, c'est ton ennemi, alors que c'est pas la vérité. C'est pas la vérité, tu comprends? Ton voisin, c'est pas forcément ton ennemi. Si tu te déplaces sur des monuments aux morts, tu t'apercevras que des personnes qui se sont battues pour ton pays, et peu importe ton pays, tu t'apercevras que sur le monument aux morts, il y a des gens qui sont de toute ethnie confondue, qui se sont battus pour ton pays. Donc tu comprends un petit peu dans quel micmac on a pu te mettre au niveau ethnique. C'est-à-dire que il n'y a pas de scrupule à aller déplacer des gens, des civilisations, enfin des civils. Il n'y a pas de scrupule à aller attiser. Tiens, vous êtes plusieurs ethnies dans le même pays, on va favoriser une, et puis comme ça, elle va trahir tout son pays, tous les autres, etc. Je pense aux Laotiens, je pense aux Harkis aussi, par exemple. Et du coup, tu vois, tous ces petits trucs-là mis en place, arrivent même à diviser les gens d'une même nation, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont nationalistes, et qui sont pas forcément racistes, mais qui veulent juste préserver leur nation. Mais parce que préserver ta nation est une préservation d'identité quelque part, ce qui n'est pas mauvais en soi, mais on vit aussi dans un monde cosmopolite où tout est maintenant mélangé, donc il faut accepter ce mélange, cette mixité, etc. Et voilà, et donc tu t'apercevras que la haine est attisée de tous les côtés, on fait la propagande de la guerre, on utilise la peur de l'autre, de l'inconnu, on utilisera le terrorisme. Le terrorisme, c'est là, ça rejoint la politique de la terreur qui rejoint, comment il s'appelait ce mec, je me souviens plus. Enfin, c'est à la Renaissance, c'est dans les années 1600, donc c'est 4 siècles. Il y a 4 siècles, il y avait déjà des personnes qui avaient compris que si tu attisais la haine entre différents peuples ou entre différentes classes du peuple, si tu créais la division, tu peux régner, parce qu'en attendant de se bouffer les uns entre les autres, ils ne penseraient pas à regarder qui fout le bordel, si tu veux, qui fait la propagande de cette haine, de la guerre, etc. Donc je t'encourage à faire tes recherches sur un petit peu tous ces conflits qu'on peut avoir eu dans l'histoire de l'humanité. Je t'encourage à aller chercher les causes de ces conflits, mais les causes qu'on va te donner ne seront pas forcément toujours réelles, va voir au-delà, et tu t'apercevras de beaucoup de choses. Donc maintenant la question c'est ça, c'est est-ce que c'est normal dans des pays soi-disant développés, dans des pays soi-disant axés sur le bien-être des gens, sur les droits de l'homme et du citoyen, etc. Est-il normal qu'on soit les premiers ou classés dans le must des vendeurs d'armes? Est-ce que c'est normal qu'on fasse la propagande de la guerre sous différents prétextes pour voir du pays, ou pour que ce soit pour avoir un bon travail, tu vois? Mais un bon travail, c'est quoi? Un bon travail, c'est un travail qui va t'épanouir, qui va te rendre heureux. C'est pas un travail qui va te dire d'aller tuer ton frère ou ta soeur à l'autre bout de la planète pour des prétextes qui sont pas forcément vrais. Et puis au final, tu finiras détruit aussi, tu comprends? Donc voilà un petit peu, bien inspiré. Merci mon poteau Lionel, je t'aime. Et voilà,
Un peu moins de colère aussi peut-être parce que je sais que je fais des vidéos des fois sur le thème de la guerre qui me mettent beaucoup en colère parce que j'ai du mal à comprendre en fait cette horreur humaine. Et bah, plus j'avance, plus je comprends en fait comment on est manipulé de tous les côtés pour se détester les uns les autres. Et je t'encourage à faire tes recherches, à observer, à pas te limiter. Te limite pas à ce qu'on t'a enseigné ou à ce qu'on veut te faire croire. Va voir au-delà. Dis-toi bien que ton sang, il est rouge, comme celui d'un arabe, comme celui d'un blanc, comme celui d'un chinois, comme celui d'un noir, comme celui de je ne sais quelle couleur. On a tous le même sang, on a tous les mêmes aspirations. Donc la guerre ou la propagande de la guerre, eh ben, qu'est-ce que ça fait dans notre monde en fait? Qu'est-ce que ça fait dans notre monde? Voilà, je te laisse. J'espère que mes vidéos elles te parlent, qu'elles t'inspirent. Tu peux me retrouver sur Facebook, sur ma page, sur Instagram pour les énergies du jour tous les matins avec les cartes. Tu peux t'abonner à ma chaîne, tu peux liker, tu peux partager, tu peux activer la petite cloche si tu es déjà abonné. Et voilà, prends soin de toi, prône la paix, prône l'amour. When you